Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos énergies du 20 août 2021. Donc vous avez le choix entre le tas numéro 1 donc, qui est représenté par l'améthyste et le tas numéro 2 par l'amazonite. Donc vous pouvez choisir vos énergies du jour. J'ai mélangé les cartes, je les ai réparties et on va découvrir ensemble vos énergies. On va commencer tout de suite avec l'améthyste. On va mettre le reste de côté pour tout à l'heure. Et alors, le sentimental, on va le mettre également de côté. Les petits messages de la fin également. Et on va commencer avec vos énergies du tarot. Donc, on a le page de pentacle et on a le 6 de couple. Oui, c'est ça, de couple, pardon. Donc là, pour vous, dans vos énergies, on parle d'une nouvelle direction. Vous avez peut-être besoin d'évoluer, de faire grandir quelque chose pour pouvoir aller de l'avant. Ça peut nécessiter une certaine réflexion. Peut-être que vous avez besoin d'aide dans votre choix, parce qu'avec le 6 de coupe, on parle d'une aide. Peut-être que c'est vous qui allez apporter de l'aide à quelqu'un, mais on a vraiment cette idée d'aller sur un nouveau chemin, de faire quelque chose dans cette journée, en tout cas, qui va vous permettre de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer. Donc on va voir avec le petit Lenormand pour vos énergies du jour. Hop. Et voilà, on va monter un petit peu les cartes. J'espère que vous les voyez bien. En principe, oui. Donc c'est parti, on va choisir une carte, on va prendre celle-ci. Donc on a le bateau qui parle de déplacement, qui parle du fait d'avancer aussi. On va voir la deuxième carte. Donc c'est celle-ci, on a la Vierge. J'ai l'impression que pour certains, il peut y avoir un déplacement qui vous met un petit peu sous tension. Hein. Donc ça peut être le fait de se déplacer professionnellement parlant, ça peut être... voilà, peu importe le type de déplacement, j'ai l'impression que vous avez quelque chose qui vous met un petit peu sous tension. Ou alors ça peut être aussi des tensions qui peuvent arriver. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les poissons. Ça peut concerner, ouais, ça peut être le professionnel. Ça peut être aussi, j'ai l'impression que vous attendez pour certains une somme d'argent ou en tout cas quelque chose qui vous est dû. Et par rapport à ça, il peut être question de démarches répétitives. Ouais, ça peut être possible. Hein. On a la clé. Vous voyez, on a quand même, vous avez quand même la solution. Vous avez quand même, là, de toute façon, avec la clé, vous allez pouvoir débloquer certaines situations. J'ai l'impression que même si vous passez par des démarches qui sont répétitives, vous allez finalement obtenir gain de cause avec la clé. Hein. Vous allez pouvoir trouver une solution par rapport à ce qui est compliqué et ce qui tarde peut-être à arriver aussi. L'anneau. Donc là, on voit bien que vous allez pouvoir concrétiser quelque chose. Si c'est professionnel et si vous êtes en indépendant, là on voit que vous êtes en train de mettre certaines choses en place et c'est vrai que peut-être au niveau mental, au niveau moral, ça peut être difficile, mais voyez, vous avez les solutions, vous avez l'anneau, donc là on voit bien qu'il va y avoir une concrétisation. Au sein du couple, ça peut être aussi le fait de trouver une solution, de trouver certaines solutions par rapport aux tensions, par rapport aux petites disputes. Alors... on a la carte de la dame. Donc la consultante, ça vous représente vous en tant que femme. Si vous êtes un homme, ça représente, donc ça peut vous représenter bien évidemment puisque c'est général, mais ça peut représenter la personne la plus proche de vous, de votre couple également. Et on voit bien que il va y avoir des échanges de toute façon dans cette journée qui vont vous permettre de pouvoir avancer. On a le livre. Là, on peut parler d'apprendre quelque chose, d'approfondir aussi une situation. Il est vraiment question de rentrer en profondeur par rapport à certains sujets, à certaines conversations. Pour certains, vous allez aussi apprendre quelque chose. Ça peut être voilà, toute forme d'apprentissage qui peuvent vous permettre d'avancer. Et pour d'autres, ça peut être sur le plan administratif aussi. Il y a peut-être des démarches là qui arrivent ouais, pour de l'argent ou pour quelque chose qui peut être bloqué. On a le jardin, ouais. Là, c'est ce qui représente l'extérieur, le social, votre environnement. Pour certains, il peut y avoir des petits déplacements là aussi. Alors, je retourne sur le bateau. Bon, on va prendre celle-ci. On a l'arbre, on a la carte de l'arbre et on a la maison.
Il peut y avoir certains déplacements pour aller voir un membre de la famille. Ça peut être des nouvelles aussi. J'ai l'impression qu'avec l'art, vous avez besoin de vous libérer de cette charge mentale là qui vous encombre, des conflits, des tensions. Voilà, ouais, de quelque chose qui pèse sur vos épaules. Il y a quelque chose quand même qui est difficile hein, pour vous, qui prend du retard en tout cas. On a la carte du soleil, donc ça c'est cool. Vous allez vraiment pouvoir y voir plus clair. Je pense que vous allez aussi avoir certaines réponses pour certains dans cette journée. Ouais, le cercueil, il y en a vraiment quelque chose qui se termine, qui se finit. C'est comme si le travail que vous aviez effectué va enfin porter ses fruits, même si ça a été difficile, même si ça a été répétitif, on voit bien que vous allez pouvoir aussi retrouver une forme de sérénité. Voilà, vous avez des belles cartes autour, vous allez pouvoir retrouver une forme de sérénité et ça c'est super cool. Alors, on a la carte de la peur, on a l'amour éphémère, on a le couple au milieu, on a les liens karmiques et les messages. Vous voyez, il est bien question d'échanges au sein d'un couple. Donc ça peut être des échanges qui, dans un premier temps, peut-être fait peur à une personne parce qu'il y a des craintes qui ressortent. Donc là, c'est à vous d'adapter en fonction de votre vie, mais il y a une prise de recul quand même. Hein. Pour certaines personnes, ça peut être aussi le fait de faire certaines rencontres, mais qui ne sont pas, dans un premier temps, concluantes, dans le sens où vous avez peur. Vous avez peut-être peur de vous attacher à la personne. Vous avez peut-être peur de... voilà, il y a quelque chose qui peut vous faire peur dans cette journée. Mais en tout cas, les énergies sont quand même assez positives. Il va y avoir des échanges. Je pense que vous allez aussi essayer de comprendre certaines choses au sein de votre couple. On va voir avec la carte de la haute vibration, on a la carte du lâcher prise. Donc là, on vous demande de faire un effort de lâcher prise, de faire vraiment en sorte dans votre journée, de faire attention à votre bien-être, voilà, à vos énergies, de pouvoir vous ressourcer aussi. Et là, on a la carte de la chance. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur, suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. Pardon. Donc là, on vous demande de suivre vos plans personnels, d'être vraiment focalisé là-dessus et de ne pas lâcher l'affaire, même si parfois certaines situations peuvent être compliquées ou bloquées. Il faut vraiment insister, voilà, et vraiment rester sur son chemin. Voilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Et on va passer au tas numéro 2. Hop. Voilà. Pour ceux qui ont choisi l'amazonite, on va voir ensemble vos énergies. Hop. Je prends la petite pierre qu'on va mettre juste là. Le sentimental, il sera pour après. Ça aussi. Et on va commencer avec vos énergies du tarot des sorcières. Et on a le 8 d'épée et le 6 de pentacle. Donc là, pour certaines personnes, on voit que vous êtes peut-être pris dans une situation qui vous demande beaucoup d'efforts. Peut-être que vous ne savez pas comment agir. Et pourtant, vous avez de l'aide autour de vous. Donc ça peut être toute forme d'aide, hein. Ça peut être vraiment une aide administrative, ça peut être une aide personnelle. Mais en tout cas, vous voyez ce petit oiseau qui est juste là, il peut vous aider. Voilà, c'est comme si, moi je pense qu'il va falloir faire un énorme effort pour pouvoir vous libérer de cette énergie un petit peu d'emprise. Voilà, et je ressens une fatigue, quelque chose qui peut aussi se libérer dans la journée avec le 6 de pentacle. Je pense que vous allez réussir à vous libérer de vos chaînes pour pouvoir avancer. Mais il y a beaucoup d'efforts à faire et il y a quand même aussi beaucoup de patience à avoir. Donc on va commencer avec le petit Lenormand. Alors, pour ce 20 août... Allez, on va commencer par celle-ci. Et on a la carte du renard qui représente votre environnement professionnel. Donc on va voir par la suite. On a le mont. Ouais, il peut y avoir des blocages au niveau professionnel pour certains. C'est pour ça qu'on a cette carte-ci. Il peut y avoir des retards ou des blocages. Quelque chose qui vous bloque en tout cas. Quelque chose qui vous bloque et qui est difficile à surmonter peut-être. On a les étoiles. Le mont et les étoiles, pour moi, c'est le fait de garder espoir, de s'accrocher, de ne pas lâcher l'affaire aussi. Hein. L'encre. Ouais. Pour certains, ça peut être au niveau professionnel, par rapport à un travail que vous avez depuis longtemps déjà. On voit qu'il peut y avoir des retards, des blocages, quelque chose qui est difficile à surmonter. Mais on voit que vous avez le courage quand même hein, de patienter.
de prendre sur vous. Alors, on a la carte de la lettre. Donc là, on parle de nouvelles, ça peut être courrier, ça peut être des échanges aussi. Peut-être que vous attendez quelque chose au niveau professionnel qui peut être bloqué. Ça peut être aussi un colis, une lettre. On voit que ça prend du retard là au niveau des énergies. Voilà, vous voyez, on a le trèfle, on a l'opportunité. Donc là, il peut y avoir... Je réfléchis. Il peut y avoir une opportunité ou en tout cas quelque chose qui peut arriver dans cette journée qui peuvent être inattendus aussi. Hein. On va voir si la situation se débloque, mais là on parle d'opportunité quand même. Hein. Le serpent. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est peut-être pour ça qu'on avait le 8 d'épée. Hein. C'est comme si vous étiez un petit peu bloqué au niveau des énergies. La carte du serpent, c'est aussi une situation qui est délicate, hein, hormis... mais de toute façon, j'ai l'impression que vous vous méfiez de quelque chose. C'est comme si la situation était délicate et que vous essayez de trouver le chemin possible pour pouvoir débloquer tout ça. On a le cœur, ouais. Alors sentimental, déjà au niveau relationnel et sentimental, le serpent, le renard, ça peut être une triangulaire, ou en tout cas ouais, une triangulaire qui est déjà là depuis longtemps. Ouais, renard, serpent, le cœur, ça peut être une triangulaire. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des blocages aussi au relationnel par rapport à ça en tout cas. C'est comme si vous aviez de la méfiance envers cette personne. Parce que cette personne a tendance à mentir ou à en faire des actions qui sont ancrées comme ça chez elle depuis un moment. Hein. L'enfant. Ouais. Au niveau sentimental, ça peut être une personne immature qui ressort là. Ça peut être une personne immature. Ou alors vous avez peut-être du mal à effectuer une nouvelle situation avec cette personne. Vous avez peut-être du mal à obtenir une opportunité. Ou aller de l'avant. Je me trompe toujours quand je compte. On a la carte des souris. Ça peut générer du stress. Il y a beaucoup de stress qui ressort hein, pour cette journée. Du stress, de l'anxiété. Avec un partenaire au niveau sentimental. Ouais. Alors, ouais. C'est vrai qu'au niveau sentimental, surtout dans une triangulaire, vous avez besoin d'attention, vous avez besoin d'être auprès de la personne. Et c'est vrai que cette personne paraît un peu immature quand même. Hein. On a le cavalier qui arrive. Le cavalier et on a le lys. Bon. Il se peut qu'il y ait des rebondissements dans cette journée. Peut-être qu'au niveau de cette relation, on a des nouvelles quand même qui arrivent, hein, des échanges. Ouais. Bon. Moi, j'ai une personne quand même qui ressort pas très honnête. Donc ça peut être au sein d'une relation ou autre. Hein, mais on a vraiment une situation qui est délicate. Ça peut être pour certains au niveau professionnel aussi. Peut-être qu'on vous met des bâtons dans les roues en ce moment. Et que ouais. Vous avez beaucoup de difficultés à... Donc là, avec ces deux cartes, on vous demande quand même de garder espoir. Hein. Voilà. Alors, on va voir les énergies au niveau sentimental. Et on a la réconciliation, la carte non. Ouais. Il peut être question d'une réconciliation par rapport à une personne, mais j'ai une des deux personnes qui n'est pas d'accord ou qui se méfie en fait, hein, qui prend du recul par rapport à ce retour. Ça peut être ce cavalier qui revient là. C'est comme si vous aviez peur de quelque chose. Parce que la réconciliation est au centre, mais on a quand même la réponse non à la fin. Et j'ai l'impression que même si vous avez des échanges, même si voilà, vous voyez, vous n'arrivez pas à être d'accord. Parce qu'on finit avec la réponse non quand même. Hein. Et j'ai l'impression que ça vous mine un petit peu le moral. Donc c'est vrai que cette réponse non, comme ça en dernière carte, c'est pas... En tout cas, voilà, n'hésitez pas à essayer d'approfondir certaines choses pour avancer, parce que ça reste quand même général. Voilà, on va voir vos petits messages. Alors, on a la relation à haute fréquence, vous voyez. Donc là, on parle d'une relation qui est très forte, qui est très intense. Là, il faut vraiment, je pense, mettre à plat certaines choses pour éclaircir une situation.
parce que peut-être que la relation en vaut le coup aussi, même si c'est très très difficile. Alors, on a Angèle Assistance. Ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24, tes chers, tes êtres de lumière. Donc là, vous voyez, par rapport à vos énergies dans le groupe 2 qui sont assez intenses, on voit que vous avez besoin d'aide, quoi qu'il en soit. On voit que vous avez besoin d'assistance, effectivement. Donc n'hésitez pas à appeler vos anges, à demander de l'aide. Ça peut être aussi autour de vous. On a vraiment ce lien qui ressort. Et peut-être que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, de ne pas garder en vous ce qui se passe en ce moment. Voilà, pour le tas numéro 2. J'espère qu'elle vous aura parlé, cette guidance. N'hésitez pas à me laisser un petit message. Moi, je vous souhaite un bon vendredi, un bon courage à tous et je vous dis à très bientôt.